Aïssatou est né à Khandan, village où vivent 1399 âmes, à 7 km de la ville de Mékhé, dans l'ancienne communauté rurale de Koul, devenue commune de Koul en 2014 avec la communalisation intégrale. En 1995, l'école française ouvre ses portes dans cette bourgade du Cayor, très ancrée dans les valeurs traditionnelles. Les populations sont réticentes et refusent d'envoyer les filles à l'école. Les rares familles qui acceptent d'envoyer leurs filles à l'école n'aident pas ces dernières à y rester. Dans cette contrée, la fille est considérée comme une force de travail. Il n'y a ni eau ni électricité. Les filles finissent souvent par abandonner l'école. En 2002, la petite Aïssatou a l'âge d'aller à l'école. Et contrairement aux autres filles, Aïssatou a une chance. Son père travaille à l'usine Sigelec, située dans la commune de Pout, dans la région de Thiès. Son père, qui connaît d'autres horizons à l'esprit ouvert, il l'inscrit à l'école du village qui vient de souffler. Aïssatou est studieuse. Elle utilise la lampe tempête ou la bougie pour apprendre ses leçons, comme le faisaient encore les élèves de Khandan jusqu'en 2017. En 2007, elle réussit au concours d'entrée en 6e et s'inscrit en classe de 6e au lycée de Pire. En 2009, c'est l'avènement du prix Lara Araldi. Aïssatou est lauréate pour les classes de 5e et les filles Lara jusqu'à l'obtention de son bac S2 en 2014. Aujourd'hui, elle est en train de terminer son Master 1 en hydrogéologie à la Faculté des sciences et techniques de Dakar et revient sur son parcours de l'élémentaire au lycée de Pire. Je suis la seule fille étudiante de Khandan dans cette université. En plus, je suis à la faculté des sciences. Je me considère comme une future dirigeante de ce pays et je ne décevrai pas mes parents qui m'ont laissé aller étudier à Pire et maintenant à Dakar, alors que certains parents refusent encore de laisser les filles aller étudier à Pire. Je voudrais, à travers ma réussite dans les études, surtout scientifiques, sensibiliser tous les parents de mon terroir, confie Aïssatou avec beaucoup d'émotion. Je m'appelle Malaw Gueye, je suis le père d'Aïssatou Gueye. Je vous salue et vous dis que je suis très content du prix Lara qui m'a aidé pendant 9 ans. Je remercie surtout Madame Binta Gueye qui m'a montré le chemin. Maintenant, tous mes enfants vont à l'école française dès l'âge de 7 ans. Avant cet âge, ils sont tous dans la case des tout-petits. Quand la réussite d'une fille est faite par l'école, dès qu'elle retourne dans son village, tout le monde est sensibilisé et tout le monde inscrit ses enfants à l'école. Je remercie surtout Binta Gueye qui a amené le prix Lara ici. Je demande aux hommes d'inscrire leurs filles à l'école, mais je demande à toutes les femmes d'aider leurs filles à rester à l'école. Aïssatou a échappé au mariage précoce grâce à sa détermination. Elle avait refusé de se marier, préférant continuer ses études. ndé bi ci jàppuloon kat kon xëy na ba na gën sax ñibbisi na ba sëy lam na wax ndax man pour man booba sëy rek laa gis kon nag yaay yi nañu bañ a mel ni man ñi nga xam ne sëy rek laa gis. Avec l'appui de Binta Gueye qui l'a beaucoup encouragé et aidé à Pire. fexe jàngi jàppale seeni paa. Je me nomme Aïssatou Gueye, ancienne fille Lara Araldi. C'est dans cette école que j'ai fait mes études élémentaires de l'année 2002 jusqu'à l'année 2007 que j'ai réussi mon concours en entrée en 6e. J'ai reçu un enseignement de qualité dans cette école, bien vrai qu'il y avait des problèmes. Et de passage, je lance un appel à mes chers frères et sœurs de confronter à ces problèmes-là et de rester à l'école. Après mon CFE, je suis allée à Pire pour continuer mes études moyennes et secondaires au lycée de Pire. Une fois là-bas à Pire, avec l'avènement prix Lara Araldi, j'ai été lauréate de l'année 2009 jusqu'au mon bac en l'année 2014 en série S2. Le prix Lara Araldi nous a beaucoup aidés, à savoir, il nous soulageait et il gérait tous nos besoins et il déchargeait nos parents de nos inscriptions et nos fournitures. Et là, on était vraiment soulagés et on apprend tout. Le prix nous poussait aussi à
embrasser les séries scientifiques, vu qu'il y avait des prix spéciaux qui étaient à notre disposition lorsqu'on avait des moyens en SVT, en PC et mathématiques. Donc je lance un appel aux élèves, surtout aux filles Lara, d'embrasser les séries scientifiques. Parce que notre pays a aujourd'hui besoin des scientifiques. Donc on doit faire tout pour embrasser les séries scientifiques. On ne doit pas les laisser en rade. Et je ne vais pas terminer sans pour autant remercier les membres de ma famille, et plus particulièrement mon père qui m'a amené à l'école et ma mère qui m'a soutenu. Et je ne vais pas aussi terminer sans pour autant remercier Tata Binta Gueye qui a beaucoup fait pour nous. C'est une femme qui est exceptionnelle. Elle ne veut que notre réussite. Et je remercie tout le monde. Je remercie tous les membres de FEDA et mes camarades filles Lara aussi. Je vous remercie. Monsieur Mampate Diop, premier directeur de l'école de Khandan depuis sa création en 1995. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous pour parler d'un de nos élèves, à savoir l'élève Aïssatou Gueye, qui aujourd'hui est en train de faire ses études supérieures et en Master 2. Donc c'est une fierté pour nous parce que bon, elle est venue chez nous à l'âge de 6 ans, comme tous les enfants, un certain mois d'octobre de 2001, où il venait faire sa première classe. Étant jeune enfant aussi, un peu timide toujours, mais quand même qu'on a remarqué dès le début, de par sa quiétude et de par son engagement dans les études. À chaque fois, les rapports que je recevais de lui nous donnaient une fierté. Et c'est une fille sur qui nous avons porté beaucoup d'espoir. Et l'avenir aujourd'hui nous a porté quand même raison sur ce que l'enfant est devenu aujourd'hui. On ne peut pas parler d'elle aussi sans pourtant parler des conditions dans lesquelles son village a connu sa première classe en 1995. Et nous le rappelons tout à l'heure que sa première classe, c'était dans un abri provisoire, c'est-à-dire une classe construite en tige de mine, où le sol n'était pas en dur, c'était du sable. Donc dans ces conditions, issues d'une famille aussi paysanne, les conditions n'étaient pas réunies, mais grâce à sa volonté, grâce à son engagement et celui de ses parents, elle est aujourd'hui arrivée au stade où elle est actuellement. Parler de lui aussi, on ne peut pas le faire sans pour autant parler de sa nomination en tant que fille Lara par l'ONG FEDA, qui, avec la dame Binta Gueye, a beaucoup accompagné les filles au niveau du lycée. Parce que quand elle a quitté Khandan en 2007, elle est entrée au lycée de Pire où elle a fait son cycle moyen secondaire jusqu'à avoir son bac. Si ce n'était pas la fille Lara qu'elle était, si ce n'était pas l'ONG FEDA qui les a accompagnés dans tout le processus de la scolarité, aujourd'hui peut-être on t'aurait dit qu'elle serait comme ses camarades, filles qui sont restées au village et qui sont données à mariage à bas âge. Tout à l'heure, sa maman nous a appelé au téléphone, elle a porté des témoignages sur elle, disant que quand même, c'est une fille quand même qui s'était dès le début s'engager à connaître ses études jusqu'au bout. Donc nous remercions Binta, nous remercions Feda, nous remercions la fille Lara de l'accompagnement qu'ils sont en train de faire au niveau quand même du système éducatif, surtout pour l'approche fille au niveau du Sénégal. Merci. Je suis très contente de parler du prix Lara Araldi et aussi de Aïssatou qui a fait 7 ans ici quand elle étudiait au lycée de Pire. C'est une fille très sage et je dirais même plus sage que mes propres enfants. Elle nous aidait beaucoup dans les travaux domestiques. Elle était pieuse et aimait bien les études. Personnellement aussi, je suis très contente de parler du prix Lara. J'ai 2 filles Lara. L'une a eu son bac depuis 3 ans et elle est en train de passer sa licence 3 en transformation agroalimentaire à l'université de Saint-Louis. Et la plus jeune passe son bac cette année. Je lui souhaite une belle réussite. Merci encore à FEDA. Actuellement, je suis à l'université Anta Diop de Dakar. Je suis à la faculté des sciences et techniques au niveau master hydrogéologie. Vraiment, les sciences, c'est important. J'invite les filles, je le répète encore une fois, de venir faire les séries scientifiques, plus particulièrement aux filles Lara. Parce que c'est bon d'avoir le bac, mais surtout le bac S, c'est mieux. Parce que si tu as le bac
elle, tu peux avoir des problèmes ici à l'université. Donc j'invite toutes les filles de venir faire les séries scientifiques, plus particulièrement aux filles Lara. Donc je vous remercie.